Alors je voulais parler du béton armé. Le béton armé, moi je considère que c'est la pierre moderne, c'est la pierre ductile qui nous permet de sculpter des formes. Et quand je vois ici, j'ai pris Oscar Niemeyer parce que c'est comme ça, quand je vois à gauche le ministère des Affaires étrangères, plus son béton va vieillir et plus esthétiquement il va prendre de la valeur. Et plus dans sa perception, il va représenter un ancrage, une mémoire. Donc les matériaux, non seulement ils ne sont pas inertes, mais parfois ils sont bavards. Et donc, vous avez l'art et la manière, l'art et la manière chez Oscar Niemeyer, qui devient l'art et son travail avec la matière, donc ce n'était vraiment pas un jeu de mots. J'ai pris l'église du Sacré-Cœur pour montrer comment est-ce que le béton brut, et puis son association avec le travail de la lumière, voilà, peuvent vous donner des ambiances extraordinaires. Et nous avons en réalité tout l'enseignement qui est à notre portée. Nous ne savons pas voir. La tour Les Galets, c'est un bâtiment que nous construisons à Oran, qui est un IGH, qui est voilà, ce sont des appartements un peu luxueux. Voilà, on a un maître d'ouvrage un peu spécial et qui est posé sur une espèce de base, sur une espèce de socle, qui est un socle tertiaire. Et donc, nous allons travailler avec le béton et nous allons simplement changer le ciment gris par du ciment blanc pour fabriquer un béton blanc. Et ça nous donne voilà, quelque chose d'assez surprenant à Oran, surtout dans un pays sismique comme le nôtre où nous avons peur, alors que la science elle est là pour nous dire avec le calcul, eh bien tu peux y arriver. Il faut de l'audace, il faut de l'ambition, et donc quand vous avez des balcons qui font jusqu'à 3 mètres ou 3,25 mètres de large, eh bien vous êtes dans une situation où voilà, c'est plus la terrasse, c'est plus... Et donc ensuite les choix des matières se font en fonction de tous les éléments dont je parlais avant, hein, leur radiosité, leur couleur, leur texture, leur toxicité, etc. Et nous allons surtout les assembler aussi en fonction de leur couleur, en fonction de leur brillance, en fonction de leur côté mat. Je vais passer assez vite, c'est juste pour montrer un petit peu le travail de l'atelier, comment il se fait extrêmement minutieux, et vraiment on essaye de rentrer dans le détail. Nous savons que dessiner un séjour face à la mer, même s'il fait 30 mètres carrés, si on a une vue complète et ouverte sur la mer, eh bien la perception que nous avons, c'est que mon séjour fait 1000 mètres carrés. Mais si je prends un séjour de 200 mètres carrés avec des toutes petites fenêtres qui donnent sur rien, eh bien je me sens écrasé. Donc rappelez-vous, tout est perception. Et je vais prendre ce balcon sur un des étages de la tour Les Galets avec la mer sur la droite, et puis vous voyez ce garde-corps à côté. Alors on voulait que ce soit quelque chose de marin, c'est tout à fait logique, et puis on ne pouvait pas de toute façon nous détourner de la mer. La baie d'Oran est quelque chose d'assez fabuleux. Eh bien nous aurions pu aller sur un produit aluminium, c'est vrai, nous aurions pu aller sur un acier galvanisé, c'est vrai, nous avons préféré travailler avec un acier noir et lui appliquer une peinture marine, parce qu'on a toujours peur des matières quand elles s'assemblent entre elles. Hein. Si vous prenez par exemple de l'acier galvanisé et que vous le mettez en contact avec du cuivre, vous créez un effet de pile et donc vous allez corroder le cuivre. Ça veut dire que le type qui a acheté par exemple une citerne en acier galvanisé pas cher, il va la raccorder dans sa vieille maison à un réseau de plomberie qui est en cuivre, ben, il a intérêt à refaire pratiquement tous ses CES au bout d'1 an et demi ou 2 ans, parce que tout va se corroder, il va avoir une gangrène à l'intérieur du bâtiment. Et donc choisir toujours les bons procédés, les bonnes matière, si possible à côté de soi, si possible avec un artisan qu'on peut maîtriser, et si pas possible avec un fournisseur qui accepte de travailler avec l'architecte pour partir d'un objet standard et le faire évoluer.